À la fin du 19e siècle, l'Afrique est en feu. Des royaumes tombent, des peuples résistent et des hommes se lèvent. Dans le nord de l'actuel Bénin, un roi refuse l'inévitable. Son nom, Bio Guerra. Un homme libre, un guerrier, un symbole de résistance face à la colonisation française. Après la conférence de Berlin, les puissances européennes se partagent l'Afrique. La France avance vers l'intérieur des terres, imposant sa domination par la force, les traités et les armes. Le nord du Dahomey devient un enjeu stratégique majeur. Bio Guerra est issu du peuple Wasangari, une aristocratie guerrière respectée. Chez les Wasangari, le pouvoir n'est pas donné. Il se mérite par le courage, la discipline et l'honneur. Dès l'enfance, Bio Guerra est formé à la guerre et au commandement. Très tôt, Bio Guerra se distingue. Stratège, charismatique, respecté par ses hommes, il devient un chef naturel. À une époque où certains dirigeants africains choisissent la négociation, Bio Guerra prépare la résistance. Les autorités coloniales françaises cherchent à imposer leur autorité. Elles exigent soumission, impôts et reconnaissance du pouvoir colonial. Bio Guerra refuse. Pour lui, accepter, c'est trahir son peuple. Face à l'arrogance coloniale, Bio Guerra choisit la guerre. Une guerre inégale, mais juste. Il rassemble ses guerriers et jure de défendre la terre ancestrale jusqu'au bout. Bio Guerra adopte une stratégie redoutable, la guérilla. Attaque surprise, embuscade, retraite rapide. Il transforme la brousse en champ de bataille. L'armée française, pourtant moderne, est déstabilisée. Pour les colons, Bio Guerra devient un ennemi prioritaire. Des rapports militaires parlent d'un chef dangereux et insoumis. Des troupes spéciales sont envoyées pour le neutraliser. Pour les colons, Bio Guerra devient un ennemi prioritaire. Des rapports militaires parlent d'un chef dangereux et insoumis. Des troupes spéciales sont envoyées pour le neutraliser. La résistance s'épuise. Certains alliés se retirent, d'autres trahissent sous la pression. Bio Guerra est encerclé, traqué, mais jamais brisé. En 1916, Bio Guerra tombe. Selon la tradition orale, il aurait refusé la capture, préférant la mort à la soumission. Son corps disparaît, mais son esprit demeure. L'histoire coloniale tente d'effacer son nom, mais la mémoire populaire le conserve. Bio Guerra devient une légende transmise de génération en génération. Bio Guerra incarne la dignité africaine. Il rappelle que l'Afrique n'a pas été conquise sans résistance. Son combat inspire encore aujourd'hui les luttes pour la liberté et l'identité. Bio Guerra n'a pas gagné la guerre, mais il a gagné l'honneur. Et parfois, résister, c'est déjà vaincre. Son nom résonne encore comme un cri de liberté. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez et partagez au maximum pour informer d'autres.